On continue avec ce qu'on appelle les sorts, ou en d'autres termes, Security Orchestration, Automation and Response. Qu'est-ce que c'est qu'un sort? C'est une plateforme d'orchestration, d'où orchestration, d'automatisation, d'où le A, automatization, de la sécurité et de la réponse. C'est un ensemble de logiciels développés pour renforcer le niveau de cybersécurité d'une entreprise. Une plateforme SOR va permettre à une équipe d'analystes de sécurité de surveiller les données de sécurité qui proviennent de diverses sources, notamment des SIEM et aussi des plateformes de cyberveille ou threat intelligence, les plateformes de threat intelligence, s'il vous plaît. Donc, les SOR vont hiérarchiser et normaliser les activités de réponse à un incident pour permettre aux équipes de sécurité de collaborer lors de l'investigation et de la gestion des incidents. Les flux de travail qui peuvent être traités par l'automatisation suivent des processus de réponse normalisés, définis définis dans des stratégies de sécurité, comme on appelle aussi playbook en anglais. Donc vous allez, si vous mettez à chercher sur ce que c'est que des sorts et que vous êtes sur de la documentation en anglais, vous allez trouver comme quoi les sorts vont utiliser ce qu'on appelle des playbooks. Donc ces plateformes-là vont varier selon les fournisseurs, mais elles doivent toutes inclure les fonctionnalités essentielles qui sont l'orchestration. Donc l'orchestration va faciliter la connexion entre les outils de sécurité et de productivité tels que les pare-feux, les outils de détection et les outils de détection des intrusions. L'automatisation, qui va automatiser le flux de travail de cybersécurité standard, tel que l'identification des alertes de sécurité et des intrusions éventuelles. L'intervention, donc là, ces plateformes-là vont reposer sur des processus en même temps automatisés, mais aussi manuels, pour permettre une réponse rapide aux menaces de sécurité. Il n'y a pas que de l'automatisation. Et intégration, puisque les plateformes SOR doivent pouvoir s'intégrer avec un éventail de produits de sécurité complémentaires pour renforcer le niveau de sécurité global de l'entreprise. Pourquoi les outils SOR? Ben, les équipes de sécurité sont confrontées régulièrement à un grand nombre de menaces, entre autres les logiciels malveillants et le phishing. Il faut savoir, par exemple, Lou Charlier, qui est le directeur adjoint des systèmes d'information du ministère américain du Travail, a déclaré à FedTech que ses équipes bloquent régulièrement 77 millions d'emails par mois. Donc vous imaginez vous retrouver avec 77 millions d'emails à bloquer par mois. Il va de soi que grâce au système d'orchestration et d'automatisation des sorts, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites automatiquement et demandant moins de travail de la part des analystes. L'automatisation de la cybersécurité est donc essentielle pour gérer ce flux contre les menaces, ce flux de menaces. Donc, les plateformes de machine learning permettent d'améliorer la réponse aux incidents en tirant finalement grâce à quoi? Grâce aux données historiques, donc aux enseignements qu'on peut avoir des données historiques et en agissant de manière indépendante.
de façon à ce que les équipes de sécurité puissent gérer les tâches qui ne peuvent pas être automatisées. Donc, si on était sur quelque chose qui est... on va automatiser au maximum et n'avoir au final que ce qui ne peut être automatisé. Donc, ils peuvent aussi améliorer la réponse aux incidents en anticipant des menaces avant qu'elles ne surviennent. Donc, l'exposition du nombre de terminaux intelligents sur un réseau va de pair avec une augmentation du nombre de points d'entrée pour les attaquants. Donc, et aussi, euh, certains organismes vont utiliser les systèmes SOR pour assimiler les données provenant des terminaux distincts et répondre rapidement aux menaces de sécurité potentielles avant que les exploits ne puissent se produire. Donc en fait, grosso modo, les sorts vont permettre de diminuer la fatigue aux alertes des analystes, puisqu'il y aura moins de choses qui auront besoin d'une attention manuelle, d'une attention de quelqu'un, euh, et, euh, et beaucoup plus d'automatisation. Donc, les fonctionnalités d'un sort vont être les suivantes. La collecte d'informations sur les menaces, l'automatisation des réponses de routine et le tri des menaces plus complexes avec pour résultat une diminution du nombre de cas où une intervention humaine est nécessaire. Le regroupement de 3 solutions logicielles, gestion des menaces et des vulnérabilités, réponse aux incidents et l'automatisation des opérations de sécurité pour renforcer et optimiser la sécurité. Mais aussi le recours à la fois à l'intervention humaine et manuelle et à la technologie de machine learning pour analyser les données de sécurité entrantes et prioriser les étapes de la réponse aux incidents ou à l'incident qui... Et puis, autre chose, c'est l'objectif global de ce genre de plateforme est de collecter des données sur les menaces afin d'automatiser les réponses en s'appuyant sur une plateforme SOR. L'équipe de sécurité va permettre d'améliorer son efficacité et ses délais d'intervention. Maintenant, quand est-ce qu'on va les utiliser? Bah, avant de se dire je vais utiliser une solution SOR, je dois savoir d'abord c'est quoi le niveau de sécurité global de l'entreprise dans laquelle on va le mettre en place. Est-ce que finalement, est-ce que j'ai besoin de mettre un SOR si je n'ai pas de DR, je n'ai pas de SIEM, j'ai juste des antivirus imparfaits. À quoi le sort va m'être si utile que ça? Donc, une entreprise doit avant tout mettre en place des opérations de sécurité solides, s'appuyant sur des stratégies de sécurité normalisées et une bibliothèque de flux de travail et de travail de réponse. Donc, c'est une fois que j'ai ça, que je vais me dire, ah ben, puisque j'ai ça, autant aller vers l'étape suivante et avoir un sort qui va me permettre d'orchestrer ma réponse aux incidents, d'automatiser aussi des tâches pour diminuer la charge qui existe sur les analystes ou sur l'équipe de sécurité. Donc, lorsque les opérations de sécurité ont atteint leur maturité,
c'est là qu'on va se dire, bah, je vais aller dans l'automatisation des processus de sécurité et recourir à un outil de sécurité avancé comme une solution SOR. Alors, il y a plein de solutions SOR qui existent, hein. Vous avez Splunk, je crois, il s'appelle Phantom. La solution SOR de Splunk, je crois, s'appelle Phantom. Vous avez aussi Microsoft Sentinel, normalement. IBM, Cyber, je ne me rappelle plus des noms. Enfin, mais il y a plein de solutions SOR existantes sur le marché. Vous avez aussi Elastic SOR, qui est une solution qui n'est pas free, hein, contrairement donc qui est payante, tout comme les différentes solutions que j'ai énoncées jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc en fait, si on prend, avant de partir vers la question, en fait, si on prend le, les sorts et les SIEM, les sorts vont s'appuyer entre autres sur les SIEM. L'objectif, les objectifs, si on prend le SIEM, il va avoir deux objectifs principaux. Rendre compte des événements et incidents liés à la sécurité. Donc le logiciel va fournir des rapports contenant des données d'événements tels que les échecs de connexion, les activités de logiciels malveillants, et envoyer des alertes concernant des problèmes de sécurité potentiels. Donc là, le SIEM, il va être utilisé va pouvoir utiliser des paramètres définis pour déterminer si un événement constitue un problème de sécurité potentielle. Maintenant, les solutions SOR et SIEM vont jouer des rôles différents au sein des opérations de sécurité. Autant la solution SIEM va avoir un seul objectif, c'est de collecter et d'envoyer des alertes à l'équipe de sécurité pour investigation. L'outil SOR va utiliser les données concernant les problèmes de sécurité pour automatiser la réponse. Donc, automatiser la réponse aux événements de sécurité. Il recourt également à l'intelligence artificielle pour anticiper les futures menaces similaires et y répondre. En d'autres termes, les deux plateformes qui sont le SOR et les SIEM, ils sont complémentaires et ils peuvent fonctionner ensemble pour renforcer la sécurité globale. Donc, ça, c'était une question que vous pourriez avoir. Tandis que une autre question que vous pourriez me dire, mais madame, vu qu'on a vu les XDR, qu'on a vu les SIEM et les SOR, une question qui pourrait vous parvenir, c'est que est-ce que les XDR ne peuvent pas remplacer les SIEM et les SOR? En fait, la réponse, c'est non. Si le XDR, bien sûr, il va offrir aux entreprises des fonctionnalités de sécurité, de nouvelles fonctionnalités de sécurité et une protection renforcée. Il ne peut pas et ne doit pas se substituer aux solutions SIEM et SOR. En d'autres termes, le XDR ne peut pas remplacer une solution SIEM dans la mesure où le SIEM ne va pas se limiter à la détection des menaces, il va remplir aussi d'autres fonctionnalités comme la gestion des journaux, la conformité et la gestion et l'analyse des données non liées aux menaces. Les XDR, même si les XDR peuvent exécuter des opérations qui sont liées aux menaces et remplacer le SIEM à cet égard, donc il peut remplacer le SIEM pour cette partie-là. Il a quand même besoin, les entreprises vont quand même avoir besoin avoir des besoins qui ne peuvent être, auxquels on ne peut répondre, ne peut être satisfait que par une solution SIEM. Tandis que le SOR va offrir des
fonctionnalités d'orchestration qui vont aider l'équipe de sécurité à optimiser les ressources et à prioriser les activités. Donc, chose que généralement un XDR n'a pas ces fonctionnalités. Donc, si on va dans l'idée de mettre un sort dans une entreprise, qu'on a atteint un niveau de maturité dans la réponse aux incidents, etc., et qu'on se dit il est temps de mettre un sort, on va pouvoir utiliser le sort et l'intégrer au XDR, par exemple. Voilà, je pense que if you have no other question, if you don't have any question, on pourra s'arrêter ici.